Je te souhaite la bienvenue sur Signan Stories et je te propose d'aller voir tout de suite, à travers un tirage de tarot mythique, quelle est la bonne nouvelle, la bonne surprise qui se dirige vers toi. On va faire un tirage qui soit léger pour nous accompagner en cette mi-avril et je te propose simplement d'ouvrir ton cœur et de voir avec moi ce que on souhaite, non pas t'annoncer, mais en tout cas parce que tu auras fait les actions, tu auras posé les actions nécessaires, tu auras évolué intérieurement, et bien forcément il y a également une évolution qui se fait à l'extérieur, puisque tout changement intérieur entraîne des changements à l'extérieur. Donc si tu as posé des actions dernièrement, si tu t'es un peu remis en question, si tu as travaillé sur certaines de tes peurs, de tes doutes, eh bien il y aura forcément un changement et on va regarder quel est ce changement qu'on souhaite un peu t'annoncer, pour t'encourager, pour souligner qu'on a remarqué tes efforts, tes prises de conscience également. Quelle est la bonne surprise qui se dirige vers toi? Le guetteur, on t'annonce une solution. Tu vois le personnage qui est en haut du mât. En dessous de lui, il y a une bataille, un incendie. Et il regarde avec sa longue vue vers le lointain. Et on t'annonce l'arrivée d'une solution dans une situation qui peut-être est un peu compliquée, jamais désespérée, mais qui là apparemment et manifestement sur cette carte, on souhaite te dire, tu sais, il y a comme idée que les secours arrivent. C'est vraiment ça. La bonne nouvelle, c'est que les secours arrivent, une solution arrive, quelque chose qui va t'aider, qui va te sortir de cette situation compliquée, est en train d'arriver. Message complémentaire pour toi. Dégagez la voie. On est en train de te dire, le chemin est en train de se dégager. C'est vraiment pour dire la bonne surprise. Donc, tout ce qui a pu jusqu'ici être compliqué, une situation presque où tu te sens en danger, c'est un sentiment, l'insécurité. Peut-être que c'est même pas réel, mais il peut y avoir un sentiment d'insécurité, une instabilité, l'impression de perdre quelque chose, que quelque chose est en train de disparaître de ta vie et que tu dois trouver un plan de secours, une issue de secours, une sortie, une direction. Et on te dit que le chemin est en train d'être dégagé, que la solution vraiment arrive, qu'il y a une voie, une porte qui va s'ouvrir. On continuera avec le tarot traditionnel. Je tire encore une carte parce que le message ici est parfaitement clair. Est-ce qu'il y a, avec le tarot mythique, une information complémentaire sur cette bonne nouvelle? Tu as la carte du champ akashique. Les énergies sont en train de s'aligner. C'est l'univers qui est en train d'agir. Tu le vois avec cette carte, avec l'aurore boréale ici qui se dessine dans le ciel. On vient vraiment t'informer que l'univers est en train d'agir. Selon tes croyances, Dieu, l'énergie universelle de vie, quelque chose est en train de se mettre en place pour te permettre de te sortir de cette situation. Mais attention, parce que tu as également toi-même fait non pas les efforts, mais tu as mis en place des actions. Tu as mis en lumière peut-être des comportements que tu adoptais et qui étaient contre-productifs. Et tu as été de bonne volonté, tu connais cette expression maintenant, tu as vraiment été de bonne volonté pour te permettre d'avancer, de sortir de là, que quelque chose change. Mais tu as également pris conscience que rien ne peut changer à l'extérieur si toi-même tu n'acceptes pas de changer intérieurement. Et dès le moment où tu es de bonne volonté pour changer, pour travailler
sur ce que tu as peut-être laissé de côté jusque-là, sur des croyances limitantes, sur des peurs, des doutes, une mauvaise estime de toi, ou alors des illusions que tu as pu avoir sur toi-même, eh bien l'univers te soutient et te prête main forte pour justement te permettre de dégager la voie. Donc on a déjà une excellente nouvelle qui a trait à un déblocage d'une situation et il y a une collaboration qui se met en place autour de toi et qui ne se fait pas sans toi. Attention. On va prendre le tarot mythique pour avoir des précisions sur ce qui est en train de se passer, sur cette bonne nouvelle, sur la forme que va prendre cette bonne nouvelle, cette surprise. C'est moi qui l'ai lâché. Quelle est la forme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le diable, tu te libères d'une dépendance, d'une peur, de quelque chose qui t'avait asservi jusqu'ici, une croyance, un environnement. Ça peut être, on va prendre une précision, ça peut être une personne qui avait sur toi une emprise, dont tu dépendais, auprès de laquelle tu étais soumis. Il peut s'agir d'un employeur un peu manipulateur, un peu toxique, voire beaucoup avec le diable. Mais lorsqu'on a le diable quelle est la bonne nouvelle qui vient vers toi, on est vraiment sur la libération de quelque chose qui t'avait asservi. Une peur, une personne, une croyance, un environnement tout entier, un travail, une relation. Regarde comment ça te parle, mais lorsqu'on a le diable qui sort, c'est quelque chose qui t'avait vraiment limité dans ton pouvoir, qui avait été une entrave dans ton évolution, qui avait eu du pouvoir sur toi. Mais c'est toujours le pouvoir que tu laisses. Les gens, les environnements n'ont que le pouvoir dans ta vie que tu n'exerces pas toi-même et que tu leur laisses. Dès le moment où tu décides pour toi-même et par toi-même de ce qui est juste bon pour toi, dès le moment où tu assumes également tes faiblesses, ce que tu crois être des défauts, dès le moment où tu n'as plus honte de toi, où tu n'as plus rien à cacher, où tu t'assumes, où tu t'aimes, où tu t'accueilles dans tout ce que tu as d'imparfait, mais surtout d'unique en tant qu'être humain, eh bien personne ne peut plus avoir de pouvoir sur toi parce qu'il n'y a plus de levier, il n'y a plus de bouton sur lequel appuyer pour te manipuler. Tu vois, c'est déjà une première information, la forme que prend ce soutien, cette bonne nouvelle, c'est que tu te libères de quelque chose qui a eu du pouvoir sur toi pendant longtemps. Une précision encore. Il peut également s'agir d'une dépendance à des substances, tu l'auras compris, nourriture, boisson, jeu ou toute autre substance dont tu n'es pas libre dans ta relation. Précision supplémentaire, l'as de coupe. Une très belle nouvelle, c'est que tu sors de la peur et tu entres dans un cycle de miracles où tu vas dans le monde le cœur ouvert avec cet as de coupe, comme la forme que prend cette bonne nouvelle, c'est que tu sors d'une relation, comme je te l'ai dit, à un environnement, à une personne, à une substance qui était basée sur de la peur, basée sur une dépendance, basée sur une soumission, sur une mauvaise estime de toi, pour agir désormais le cœur ouvert, par amour et non plus pour être aimé. Tu vois la différence? Tu cesses de t'adapter, tu cesses de te soumettre, tu cesses de vouloir plaire absolument
à des gens qui ne te méritent pas, entre guillemets, pour t'assumer complètement, t'aimer complètement et avancer, tu sais, en étant presque vulnérable, mais sans que ça ne te fasse plus peur. Il y a une ouverture de cœur, il y a un as de coupe, c'est la forme que ça peut prendre, c'est également un amour sain, une relation saine à toi-même, avant toute chose, mais également à ton environnement. Et c'est ce sentiment également que tu peux avoir ici d'urgence, d'être en insécurité, d'être en danger, d'être attaqué, qui cesse, qui disparaît, qui est comme dégagé de ta vie, dégagé de ton chemin. Et à nouveau, ça ne se fait pas tout seul. Tu as pu peut-être également aller consulter quelqu'un pour parler de cette dépendance, de ce lien d'attachement dysfonctionnel à un environnement, à un travail, à une personne, à une chose. Et ça t'a permis de libérer un espace. En fait, la forme que prend cette bonne nouvelle et ce chemin qui se dégage, c'est un allègement également du cœur. C'est une libération émotionnelle. La bonne nouvelle qui vient vers toi, il y a comme un poids, des chaînes qui tombent. C'est magnifique. Une information complémentaire sur cette libération émotionnelle, cette bonne nouvelle, ces chaînes qui sont finalement brisées et qui te libèrent. Le 3 de bâton, de nouveaux horizons et le 7 d'épée. Tu cesses de fuir pour t'élancer entièrement dans l'aventure. Là où jusqu'ici tu avais peur, tu te défilais, tu essayais de passer inaperçu, de passer entre les gouttes, de ne pas te faire voir, tu sais, de passer inaperçu, vraiment, de longer les murs où tu te sentais comme un imposteur, pas à ta place, où tu avais peur de te montrer, de t'affirmer, d'assumer également tes responsabilités, des choix, une direction, des décisions. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée, c'est vraiment la carte, tu sais, de la trahison, des coups bas. Mais c'est avant toute chose les trahisons envers soi-même. Lorsqu'on se ment à soi-même, lorsqu'on ne s'assume pas, lorsqu'on a honte de soi, lorsqu'on se cache, lorsqu'on fait les choses dans le dos des gens parce qu'on n'ose pas leur dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas assumer ses propres choix, ses propres décisions. Et il y a ici la fin de cette fuite, la fin de cette manière d'esquiver presque ta propre vie avec le 3 de bâton pour décider de passer finalement une porte, d'aller de l'avant, d'aller vers ce changement, d'aller vers ces nouveaux horizons, de sortir de la fuite pour prendre une direction. Il y a une intention qui est posée, qui est claire, qui est affirmée, qui est ouvertement déclarée, là où jusqu'ici, tu pouvais certes avoir évolué, mais plutôt dans l'ombre, plutôt à l'abri des regards, plutôt même à l'abri de ton propre cœur, tout simplement. Donc, la précision supplémentaire, c'est qu'il y a un nouvel horizon. Tu cesses de fuir, en fin de compte, le chemin qui est le tien. Tu t'engages finalement sur ton chemin. On va développer encore davantage, mais avec ce 3 de bâton, ces nouveaux horizons, ce portail presque, et cet as de coupe, le diable, tu te libères d'un asservissement de chaînes qui t'ont maintenu dans quelque chose où tu te sentais prisonnier, en danger, bloqué, pour écouter finalement ton cœur et cesser de fuir, cesser de te défiler pour t'engager, pour t'aventurer, pour t'élancer, pour finalement emprunter ce nouveau chemin, ce chemin, ton chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on souhaite te dire de plus? La mort, la non-nommée. Rien à voir avec un présage négatif, bien au contraire, c'est la mort et la renaissance. C'est une transformation, c'est la chenille qui sort de sa chrysalide et qui devient papillon.
c'est un changement radical qui est en train de s'opérer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement radical, la mort d'un ancien toi, d'une ancienne version de toi qui était guidée par la peur. C'est un tirage général, donc je n'aurais pas, et je ne peux pas te proposer plus de détails en fin de compte sur un tirage général, mais il est certain qu'il y a la mort d'une ancienne version de toi-même, une mort symbolique qui concerne une précarité, un sentiment d'insécurité, de danger permanent, d'être la proie de quelqu'un, d'un environnement, et il y a une libération radicale, majeure, fondamentale, avec la naissance d'une nouvelle version de toi-même. C'est même pas une renaissance. On est vraiment ici sur la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, symbolique, et le début, la naissance de quelque chose de complètement nouveau, de complètement transformé, voire transformateur. On va prendre un message de l'oracle de la sagesse soufie pour accompagner cette naissance, cette transformation qui nous est annoncée par l'arcane sans nom. Et je trouve ce tirage absolument fantastique. Vraiment, je suis très très heureuse d'avoir ces énergies, de pouvoir te les partager. Hop, ça c'est moi qui l'ai lâché. Hop. Le message. La sagesse pour accompagner cette transformation. Ce qu'on souhaite te dire, t'indiquer. La sagesse dont tu as besoin. Il y en a deux. Eh bien, soit. Je vais aller les récupérer. Et tu as avancé. Au moins, on sait que c'était celle-ci qui devait sortir. Avancer sans frustration. Ça fait une phrase, c'est parfait. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature, lâchez prise et soyez en paix. Je te lis leur message, même si tu auras déjà reçu la vibration qui t'est destinée. Je te lis le petit poème de Rumi qui initie en fait le message de la carte. Avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. La brise à l'aube a des secrets à te dire, ne te rendors pas. C'est à toi de demander ce que tu veux vraiment. Ne te rendors pas. Les gens vont et viennent par le seuil de la porte où les deux mondes se touchent. La porte est ronde et ouverte, ne te rendors pas. Et c'est un poème de Rumi. Le moment est venu pour vous de prendre conscience de la lumière intérieure qui vous appelle à prendre votre place dans le monde et à devenir ce que vous êtes destiné à devenir. Votre chemin vous guide maintenant vers un niveau de conscience plus élevé et une plus grande capacité à interagir avec tout ce qui est autour de vous et en vous. C'est une magnifique révélation qui s'épanouira bientôt en une vie nouvelle et créative. Soyez prêts à vivre votre quotidien comme pour la première fois. C'est exactement ça. L'as de coupe, un nouveau comme un cœur neuf et la transformation, la naissance. Cher ami, vous êtes maintenant prêt, cher ami, vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant et à manifester vos idées et vos projets. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Soyez moins rigide, bien qu'il soit nécessaire d'avoir une vision et une direction claires pour atteindre vos objectifs. Il est également important de faire preuve de souplesse dans votre approche. En suivant le flux naturel de la vie, vous arriverez à destination d'une façon beaucoup plus détendue que si vous continuez à essayer de lui résister. Rumi vous y encourage. Il vous demande de lâcher le besoin de sécurité qui vous freine, à avancer et à vivre vos rêves tout simplement. Tu vois, on l'a ici.
à lâcher le besoin de sécurité qui te freine. Avec le diable, c'est cette emprise, cette peur constante qui te tient attaché, qui te limite, qui te restreint dans ce que tu souhaites explorer, dans là où tu as envie, tu es appelé à t'engager avec l'As de coupe. Changez pour vous épanouir dans de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, c'est ça, le 3 de bâton, on te le disait. Cet oracle vous enjoint de terminer le travail en cours et d'aller de l'avant en mettant l'accent sur votre nouvelle direction. La satisfaction vient lorsque je vais y arriver, pardon. Je suis tellement enthousiaste en fait. Je pense que, comme n'importe qui, quand je vois cette annonce, cette naissance, cette libération, moi j'ai qu'une envie, c'est de me précipiter vers cette direction. Donc c'est vrai que je sens cette énergie qui est bouillonnante. La satisfaction vient lorsque vous suivez fidèlement une direction. Commencez par utiliser votre imagination et visualiser le succès du désir de votre cœur. Une imagination libérée peut vous donner la discipline et la motivation nécessaires pour atteindre les plus grands objectifs de votre vie. Alors ne procrastinez pas et sachez que vous êtes en sécurité et protégé. La bonne fortune vous attend. Je te lis le mantra. J'avance avec la détermination de réaliser mes rêves et mes espoirs. Je le fais avec la certitude profonde et l'intuition que j'atteindrai tous les objectifs que je me suis fixés et que je réaliserai tous mes rêves. Je te lis le deuxième oracle qui souhaitait te parler, sans frustration, qui te parle de lâcher prise et d'être en paix. À nouveau le poème, cette fois de Haphèse. Ô Haphèse, ne sois donc pas si troublé par les vents d'automne dans le pré de la vie. Reprends tes esprits. As-tu jamais vu une rose sans épines? Se sentir inhabituellement frustré et irritable est une indication que vous êtes épuisé. Votre corps est peut-être submergé par le stress de la vie et celle-ci manque peut-être d'amour et d'excitation. Haphèse appelle cet état les vents d'automne dans le pré de la vie. C'est alors que nous sommes tentés de fuir les autres et de nous cacher dans notre propre bulle, oubliant toutes les ressources physiques, sociales et spirituelles à notre disposition. Haphèse vient tel un oracle pour vous aider à reconnaître que la vie ne sera jamais toujours simple. Vous ne retrouverez la tranquillité d'esprit que lorsque vous accepterez qu'il ne soit pas nécessaire de désirer si vivement, d'envier ou de jalouser, ni même de vous emparer ou de voler tout ce dont vous avez envie. Chaque moment est une occasion de revenir à la simplicité, de lâcher prise pour se sentir à nouveau calme et serein. Voilà votre chemin vers le nouveau et le centrage. Cher ami, votre âme est accompagnée par de nombreux êtres chers qui vous suivent de vie en vie. Vous êtes capable de vivre une vie bien plus enthousiaste que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous éprouvez de la confusion, ou si vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu, cette perle de sagesse soufie vous rappelle qu'il est grand temps de réaliser quelques ajustements à votre vie. Abandonnez-vous en toute confiance au flux de la vie qui vous éloigne de votre zone de confort. Permettez-vous de vous aligner davantage sur votre croissance spirituelle intérieure. Offrez-vous du temps libre et de détente. Amusez-vous, explorez la nature, rencontrez de nouvelles personnes et soyez ouvert à de nouvelles expériences. Je te lis le mantra. Je me défais de ce qui me dérange et me fait mal. Je suis déterminée à surmonter les défis qui me bloquent et me frustrent, me laissant désemparée et désespérée. Je m'ouvre et suis mon cœur et retrouve ainsi toute ma joie de vivre avec contentement. La résonance est parfaite avec ce tirage. On t'annonce ce soutien, cette aide, ce changement pour lâcher prise, pour te sentir libéré, pour être presque neuf et bénéficier d'une vision qui va être élargie, comme si le ciel, finalement, les nuages, quittaient ton ciel et te permettent de voir clair. C'est un magnifique tirage, donc pour cette bonne surprise, la bonne nouvelle qui te parvient,
c'est une libération, un sentiment de paix, la fin des frustrations, des incompréhensions, du fait d'avoir l'impression que tu as été oublié, mais surtout, tu comprends, et ça, je t'invite à le garder. Lorsque tu penses que la vie t'a oublié, que Dieu t'a oublié, que l'univers t'a oublié selon tes croyances, demande-toi si c'est pas toi qui en premier lieu a été le premier, la première à t'abandonner toi-même. Et il est temps de t'accueillir, de t'aimer, de prendre soin de toi. Parce que de toute manière, c'est ce que l'univers a prévu, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce vers quoi tu te diriges. Il y a un soutien inimaginable, incroyable. Ne te demande pas comment. Sois de bonne volonté pour accompagner ce mouvement, pour accompagner cette naissance, cette transformation. Demande-la en étant de bonne volonté. Demande à sortir de ta zone de confort, de ton besoin de sécurité, de tous tes attachements à des croyances, des personnes, des environnements où tu te sens dépérir, où tu te sens bloqué. Et sois de bonne volonté dans l'exploration, dans le fait de vouloir changer déjà intérieurement. Et tout se mettra en place naturellement sans que tu n'aies besoin de forcer les choses. La seule chose sur laquelle tu as besoin de te concentrer, c'est ton cœur. C'est ton ouverture de cœur et ta bonne volonté. Je te remercie, je te dis à très très vite et je t'embrasse très fort. I've been waiting on the sideline.